I can. We are in Genesis chapter 20, Genesis chapter 1, verses 27 to 28. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. God created man and woman into his likeness. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. What does it mean? Qu'est-ce que cela signifie? It means that man and woman that God is creating, they are just like God. Cela signifie que l'homme et la femme que Dieu avait créés sont juste comme Dieu, The creator. le créateur. So God created many creatures. Dieu avait créé beaucoup de choses, but all the things that God has created was wonderful, beautiful things. tout ce que Dieu avait créé, c'était merveilleux et très beau. But the greatest creature that God has created was man. Mais la plus grande création que Dieu avait faite était l'homme. Man is more important than stars and more important than diamonds and gold. L'homme est plus important que les étoiles, plus important que l'or, plus important que le diamant. How I know it? Comment le sais-je? After creating everything, when God was visiting the earth, God was not coming down to watch the fish. He was not coming down to watch the lion, but God was coming to visit man. Après que Dieu ait créé toutes choses, Dieu ne venait pas sur terre pour visiter les poissons ou visiter les lions ou visiter la forêt, mais il venait pour visiter l'homme. Yes, they're all his creatures, but man is more important in the sight of God. Oui, bien sûr qu'ils sont tous ses créatures, mais l'homme est plus important aux yeux des dieux. Man is in the center of all the creatures that God has made. L'homme est au centre de toute création que Dieu avait faite. That's why the plan of redemption is first a plan to save and to redeem mankind. C'est pour cela le plan de la rédemption est premièrement d'abord pour sauver et racheter l'humanité. I want to say to somebody watching this program this night, you are more important than everything that you see surrounding your life. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute ce programme que vous êtes plus important que tout ce qui vous entoure. I want to say to somebody in the sight of God, God is seeking you more than anything on this planet. J'aimerais dire à quelqu'un que devant Dieu, Dieu te veut et te cherche plus que toute autre chose qui peut être autour de toi. That's why you see in the Bible, in the book of Genesis chapter 3, C'est pour ça dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 3, even though the mankind has fallen, même si l'homme avait déjà chuté, but God was still seeking mankind, He is still seeking man to save him and to redeem. Dieu continuait de chercher l'homme pour le sauver et le racheter. We just watch in that story, in that picture of Genesis chapter 3, not just the serpent, the snake, but we watch also the love of God who's still seeking humankind even after they have sinned to save him and to redeem him. Dans ce passage de Genèse 3, nous ne voyons pas que le serpent, mais nous voyons aussi l'amour de Dieu qui vient pour chercher l'homme et le racheter, le sauver. In every page of the Bible, I can see the love of God, and God still reveals his love in his heart to the humanity. Dans chaque page de la Bible, je peux voir l'amour de Dieu et Dieu continue aujourd'hui de révéler son amour à l'humanité. Oh, so I can see the love of God even in every page, even when they talks about the falling of the humankind, but I can also see the love of the Creator who's always seeking
to save and to redeem mankind. Je peux voir l'amour de Dieu partout, même quand on parle de la chute de l'homme, je peux continuer de voir l'amour du Créateur qui cherche à sauver l'humanité. Le pasteur, il a un problème de vidéo et de son, mais il l'ouvre. OK. Sorry. People are calling me. I was saying that on every page in this Bible, we can see the love of God for humanity. Je disais, dans chaque page de la Bible, nous pouvons voir l'amour de Dieu pour l'humanité. And the Bible says that our God never changed. Et la Bible dit que notre Dieu ne change pas. And our God is still the same yesterday, today, forever. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et His éternellement. love never fell. Ton amour n'échoue jamais. His heart for you never fell. Son cœur pour vous n'échoue jamais. And I want to say to somebody, no matter what you are passing through, God loves you. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce par quoi vous traversez, Dieu vous aime. The first good cloth that man wear was given by God. Le premier vêtement que l'homme a porté était donné par Dieu. When man understood that he fell and he was trying to get some leaves to cover his iniquity, but the Bible says that God provides a cloth through a redeemer image of to cover the nakedness of humankind. La parole de Dieu nous montre que après que l'homme ait péché, il essayait de se couvrir avec les feuilles de la plante, mais Dieu avait donné le vêtement par l'image de la création. And I want to say that when God is seeking your man, He wants you not only to live, but He wants you to live as He's living. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu cherche l'homme, il ne veut pas que vous puissiez seulement vivre, mais il veut que vous viviez comme il vit. Hallelujah. He wants you to be His exact representation on this planet. Il veut que vous puissiez être sa représentation exacte sur cette terre. In Genesis chapter 3, verse 14, we watch that God has cursed humanity after humanity's sin. He cursed the serpent, he cursed the woman, and also he cursed the man. À partir de Genèse chapitre 3, verset 14, nous voyons Dieu en train de maudire le serpent, puis la femme, puis l'homme. For example, for the woman in verse 15, the Bible says that and the Lord said to the woman, verse 16, into the woman, He said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. For example, Par verse exemple, 6, à la femme, dans le verset 15, il a dit, j'ai multiplié, 16, j'augmenterai la souffrance de tes douleurs and your conception. et de tes grossesses et de la façon dont tu vas affronter. You see, those curse, those suffering, those sorrow was not at the beginning when God created Adam and Eve. Nous voyons que cette souffrance, ces douleurs n'étaient pas là au début, au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève. When God created mankind, He created them like Him, God, and God blessed them and said to them, be fruitful, multiply. Lorsque Dieu a créé l'humanité, Dieu les avait bénis et leur a dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez.
But here in verse 16, the Bible says, after men they sin, God said, woman, you will conceive with problem. You will have a sorrow and you will have some complications, some pain when you are conceived. That those things was not at the beginning. All those problems that the woman have today, all the sickness, all the problem they have, all the surgery they have, they used not to have those things in the beginning. Et mais ici au verset 3, nous voyons que Dieu dit à la femme que tu auras des douleurs lors de tes grossesses. Tout ceci n'était pas là au début lorsque Dieu avait créé l'homme. Hallelujah. And when you watch again in verse 17, the Bible says, and into Adam, it said, because you have come into the voice of your wife and have eaten of the tree of which I command to you, saying, you shall not eat of it. God said, cursed is the ground for your sake, in sorrow shall you eat of it all the days of your life. That curse was not at the beginning in the life of Adam. Et au verset 17, nous voyons Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Cette malédiction n'était pas là au début lors de la création. And if you watch after this verse, you see so different kind of curse that man was supposed to live with after the fall. Et si vous regardez après ceci, vous verrez différentes formes de malédiction que l'homme avait à vivre après son péché. And at the end, the Bible says, and God takes Adam out of the garden, and God said to Adam, because you are coming from earth, you will be coming back to you come back to the earth, you come back to the soil. Et nous voyons après cela Dieu chasser l'homme et la femme du jardin d'Éden, et il dit même à l'homme, tu es poussière, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. So everything that you see in this portion of the scriptures shows you that there is different kind of life. Et tout ceci que nous voyons dans cette portion d'écriture nous montre qu'il y a différentes formes de vie. You can live the life of God, but you can live a cursed life. Vous pouvez vivre la vie de Dieu, mais vous pouvez aussi vivre une vie de malédiction. And you see that the first Adam, when he was created and blessed by God. La parole de Dieu nous dit que quand l'homme avait été créé, il avait été créé et avait été béni par Dieu. But when he fell, the Bible says that God cursed him, and everything that man was trying to live was not a life as God has planned it for him. Et nous voyons quand il a péché, il a été maudit et il commençait maintenant à vivre des choses que Dieu n'avait pas préparées ou planifiées pour lui. And I wanted to say to somebody who's watching this program that there is a life of God, but there is many lives that are not from God. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui regarde ce programme qu'il y a beaucoup de vies qui ne sont pas des dieux. So watch the first life that Adam was living. Number one, that life was just like God. Quelle est cette forme de vie que Adam vivait? Premièrement, il vivait une vie qui était comme Dieu. So Adam was the master of earth. Adam était donc le maître de la terre. The governor of all the creation that God has put on this planet. Le gouverneur de toute création ou créature que Dieu avait placée sur cette terre. Adam was dominated over everything that God has created. Adam dominait sur tout ce que Dieu avait créé.
It was exactly what God is in heaven. Il était exactement ce que Dieu est dans les cieux. Because God in heaven is rule over everything. Parce que dans les cieux, Dieu est roi et règne sur toutes choses. The Bible says in the book of Psalm 150, verse 16, that heaven belongs to God, but he gave Son of Man the earth to rule and to dominate. La parole de Dieu nous dit dans les livres des psaumes que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. So the man was created to dominate and to rule. L'homme avait été créé pour dominer et pour régner. And the number two, the man that God has created was not dying. He was not supposed to die. He was not supposed to die. He was living eternal life. Et deuxièmement, l'homme que Dieu avait créé n'était pas supposé mourir. Il avait une vie éternelle. And just like God is eternal. Tout comme Dieu, car Dieu est éternel. And you been created by God and designed by God to live without limit, without dying. Et vous aviez été créés par Dieu pour vivre sans limite, sans mourir. That is the original plan of God for you and I. Cela est le plan original de Dieu pour vous et moi. Number three, man created was not living. He was not sick. Troisièmement, l'homme n'était pas malade. So there is no portion in the beginning in the Genesis chapter 1 where we see Adam getting coronaviruses or getting all those kind of sickness that we have today. There was no more sickness, and God doesn't plan sickness for the human being and humankind that is created to his likeness. Nous ne voyons pas un passage dans la Bible au début là où Adam était malade, atteint d'un virus ou d'une maladie quelconque, parce que Dieu n'avait pas donné à l'homme la vie de la maladie. Because in heaven there is no sickness. Parce que dans les cieux, il n'y a pas de maladie. God never got fever. Dieu n'est jamais atteint de fièvre. There is no portion in the Bible where the Bible talks about God having a problem and get to hospital. I can shock you, but there is no portion in the Bible. Il n'y a pas une place dans la Bible où on nous parle de Dieu qui atteint d'une maladie quelconque et qui va chercher le traitement à l'hôpital. There is no sickness in heaven. Il n'y a pas de maladie dans les cieux. And when God created human being, He created you to live life without sickness. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme afin de vivre une vie sans maladie. So sickness came and all the pain came just after the fall. C'est-à-dire la maladie et toutes ces souffrances et peines sont venues après la chute de l'homme. And the Bible talks about number 4. The Bible talks about you man, you will work hard the earth. You're gonna work hard and take your food and eat your food with pain. All this suffering was not there in the beginning. Adam was cultivating the earth, the soil, and he was getting the food easily. Et la quatrième chose, c'est que Dieu, après la chute, a dit à l'homme que tu vas commencer à travailler la terre et avec la peine, tu commenceras à chercher, à prendre ta nourriture de la terre. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Adam avait sa nourriture facilement. All those economic crises that we have today, all the problem of food that people have today was not planned originally by God. It's something happening after the fall. Toutes les crises économiques que nous pouvons avoir aujourd'hui dans le monde ne sont pas des choses qui avaient été planifiées par Dieu au début. Originally. I'm talking about original plan. Ce n'était pas le plan original de Dieu. Because intentionally, God never designed man, a human being, to live and to suffer life. Parce que dans son intention, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il commence à vivre dans le manque. A good God. Et un bon Dieu. A loving Father. Un Père d'amour.
He cannot plan you and I to live a life with suffering. Il ne peut pas planifier que nous puissions vivre une vie de souffrance. I saw many people complaining and say, why God allowed this thing to happen to me? Why I should live this life of suffering? I want to tell to somebody, reading the Bible, there is no originally a plan of suffering for you from God. Il y a des gens qui veulent être en train de se plaindre pourquoi je suis en train de passer par de telles choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas dans la Bible un plan original que Dieu a préparé de ce que l'homme puisse souffrir. Hallelujah. Amen. And all the suffering that came, and because God in heaven is not suffering, He's rejoicing, He is celebrating, God is reigning, and God doesn't plan you and I to suffer on this planet. Parce que dans les cieux, Dieu ne souffre pas, Dieu est en train de se réjouir, il règne. Et il avait aussi planifié pour nous de ne pas souffrir, mais de régner. So the life without limit is that Adam was living is also that life where you don't have to suffer for food, to suffer for your needs. God is supplying all your needs according to His riches, and God is the God who supplying. So the abundance was the life that Adam was living. There was too much food to eat for two people, for just Adam and Eve. Et Dieu n'avait pas planifié que vous puissiez vivre dans le manque. Il est un Dieu qui va pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Son plan était que l'homme puisse vivre dans l'abondance. Nous voyons dans la Bible, il y avait beaucoup trop de nourriture juste pour deux personnes, Adam et Ève. So God created all those things just for two people. Dieu avait créé toutes ces choses juste pour deux. All the fish, all the tree, all the just for two people. Tous les poissons, tous les arbres, tout ça, juste pour deux personnes. That just reveal me the heart of God. Cela me révèle le cœur de Dieu. What He really planned for you and I to live that life of abundance. Ce qu'il a vraiment planifié pour vous et moi, c'est vivre cette vie d'abondance. So, and when we are celebrating the Easter, ainsi, lorsque nous célébrons la Pâque, we are celebrating that returning back to the original plan of God for humankind. Nous sommes en train de célébrer ce retour au plan original. Because Jesus came to bring us back to the original plan of God. Parce que Jésus est venu pour nous ramener, nous faire retourner au plan original de Dieu. The only thing that was stopping humankind to come back to that life exactly as God has originally planned for human beings at the beginning was sin. La seule chose qui a empêché l'homme de ne pas rentrer au plan original que Dieu avait planifié pour l'homme était le péché. But Jesus came to fix that problem by dying at the cross and resurrecting from death, and now is lifted up and sitting at the high throne of God, praying for you and I. Jésus est venu pour mourir à la croix et ressusciter, intercédant pour vous. Do you believe it? Croyez-vous à cela? If I wanna simply make understand why Jesus used to come on this planet to die at the cross, just to pay, hallelujah, to pay the penalty, to pay for you and I to come back to the original plan that God has for us. Si je réfléchis, je verrai que Jésus-Christ a accepté de mourir ici, de venir ici sur terre, mourir à la croix, juste pour payer la pénalité, juste pour payer le prix pour que nous puissions rentrer au plan original de Dieu. The sacrifice of Jesus at the cross, le sacrifice de Jésus à la croix, can be compared to the sacrifice that the people of God used to present for God as they used to put the blood of the lamb on their doors, just to protect their house, to not see death coming to their home and coming to destroy them. Le sacrifice de la croix ressemble à ce que
le peuple de Dieu avait fait, donc tuer l'agneau et mettre le sang sur les lintons de leur porte afin que la mort ne puisse pas avoir accès. Exodus chapter 12, verse 1 to 14, you can read it. So when you see Jesus and his sacrifice of the blood of the Lamb, what do you see for your home and your family? Nous voyons cela dans Exode chapitre 12. Et quand nous parlons de la Pâque, qu'est-ce que vous voyez? What means Easter for you? Que signifie la Pâque pour vous? For the people of Israel, it's a great deliverance. Pour le peuple d'Israël, c'est la grande délivrance. From the slavery of Egypt to the glorious deliverance to go to the way of living the promised land. La délivrance de l'esclavage de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Hallelujah. They came from this bondage and they went out by the power of the sacrifice of the Lamb over their home and house. Ils avaient quitté l'esclavage de l'Égypte et ils sont venus ils ont été délivrés par la puissance du sang de l'agneau qui avait sur leur linge. And the word Eastern comes from the Hebrew word. It means to pass over. Et le mot Pâques vient du mot hébreu qui signifie passer dessus. So the angel of death who came to destroy their home and came to destroy the house of Egyptians this night, when he arrived and he saw the house of Hebrews, Jewish, all the people of God, he saw not the people inside, but he saw the blood, the blood of the Lamb into their open their door, and it could not destroy their family. L'ange de la mort, lorsqu'il était venu pour détruire les enfants d'Israël, il avait vu le sang sur les lintons de leur porte et il était incapable de pouvoir les détruire. Remember that angel was sent by God. Rappelez-vous que cet ange avait été envoyé par Dieu. An angel of death. Un ange de la mort. And he came with a judgment. Il était venu avec un jugement. But when the judgment came, et lorsque le jugement est venu, those who were under the blood of the Lamb was not touched. Ceux qui étaient sous le sang de l'agneau n'étaient pas touchés. Same thing will happen in our day. La même chose va arriver dans nos jours. Because through the blood of Jesus Christ, parce que par le sang de Jésus-Christ, those who believe to him, ceux qui croient en lui, they will not pass through judgment. Ne passeront pas par le jugement. They are already justified and covered. Ils sont justifiés et couverts. And they are restored back to the original plan of God. Et ils sont déjà restaurés au plan originel de Dieu. And I want somebody to receive that revelation that you are not you are exactly what God is. You are exactly what God is. Et j'aimerais que quelqu'un ait cette pensée-là. Vous êtes exactement ce que Dieu est. And no judgment can touch you. Sickness can touch you. Curse cannot touch you. If you believe to Jesus Christ and you are under the blood covenant and you are covered. Il n'y a pas de jugement qui peut vous toucher. Il n'y a pas de maladie ou de malédiction qui peut vous toucher lorsque vous êtes sous le sang de Jésus-Christ et que vous êtes protégé, couvert. Do you believe it? Croyez-vous à cela? And I heard somebody talking, and Manjoro was speaking about the fact that God wants to lift up our faith. Yes, we need to focus our hearts to Jesus, the author and the finisher of our faith, because victory comes when we put our trust to the Lamb of God and the blood that He has shed for our family, for our home, to justify us and to deliver us from all kinds of judgment. Et nous avons écouté notre frère Manjoro qui a parlé de cela. Dieu veut élever le niveau de notre foi. Nous devons nous focaliser sur Jésus-Christ.
Hallelujah. And I Amen. want to say to somebody who you experience pain and oppression, and I want you to fix your eyes to the blood of Jesus Christ, and to believe that this night there is no more judgment over your life in Jesus' name. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui expérimente une maladie ou une oppression de pouvoir fixer vos yeux sur Jésus-Christ et sur le sang de l'agneau. The devil is a liar. Le diable est un menteur. The pain and your parents was took up by Jesus Christ at the cross of Calvary. Vos parents avaient... Sorry, Daddy. Your penalty, your judgment, all your curse, Jesus removed it at the cross of Calvary. Vos peines, vos jugements, vos malédictions, Jésus a enlevé cela sur la croix. The Bible says he took our pain on him. La parole de Dieu nous dit qu'il a pris nos peines, il a porté cela sur lui. He took our sickness on him. Il a pris et porté nos maladies sur lui. He took our sin to him. Il a pris et porté nos péchés sur lui. So if something that you wear right now, like a shirt or a shirt, and somebody come and take your shirt and put it on him, so you never get the temperature. Si vous portez une chose vous appartenant, telle que par exemple un chapeau ou une chemise, si quelqu'un vient prendre cela et met sur son corps, cette chose n'est plus sur vous. Hallelujah. So the curse that was upon you, Jesus took that curse and put it on him. C'est-à-dire la malédiction qui était sur vous, Jésus a pris cela et l'a posé sur lui-même. That's why the Bible said there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romans chapter 8 verse 1, I like this verse. No more. 8, verset So 1. when the Bible says no more, somebody said no more. Quand la parole de Dieu dit qu'il n'y en a plus, quelqu'un doit dire il n'y en a plus. I want you, Pamela, to say no more. J'aimerais You que know, when you need to know it's no more is no more. il y en a plus, c'est il y en a plus. You know what? Somebody want to understand what means no more. No more means no more. Quelqu'un cherche à comprendre qu'est-ce que signifie il n'y a plus. Il n'y a plus signifie il n'y a There is plus. no revelation there. There is just believing. No more is no more. God is saying what he says. Il n'y a pas de révélation là-bas, c'est juste croire. Il y en a plus, c'est il n'y en a plus. When they say that there is no death, you need to believe after this coronavirus, somebody pay your debt and everything he said to you, you are free. You need to believe you are free. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de morts, vous devez croire qu'il n'y a plus de morts même s'il y a coronavirus parce que quelqu'un a déjà pris cela pour vous. So you maybe have some debt Vous pouvez avoir une dette and someone came and pay for you, et quelqu'un vient payer cela pour vous, but you are still walking with sorrow and fear. mais vous pouvez aussi continuer à marcher seulement avec douleur dans le cœur et la peur Because you are ignorant. parce que vous êtes ignorant. You don't know at your bank that someone has paid for you all your debt. Vous ne savez pas que sur votre compte, quelqu'un a déjà payé votre dette. I want to say to somebody, Jesus put a deposit at the cross of Calvary for all the need that you have in this planet. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus avait déjà fait un dépôt, un transfert et un dépôt dans votre compte sur la croix de Golgotha concernant tout ce dont vous avez besoin. This deposit concerns a life without limit. Une vie sans limite. I want to say to somebody in the name of Jesus, take your life without limit in the name of Jesus. J'aimerais dire à quelqu'un, reçois ta vie sans limite dans le nom de Jésus-Christ.
Get out from your fear and get out from your sorrow, because Jesus paid for your past sin, he paid for your present sin, and he paid also for your future sin, because God has designed you to live the life as is living. Jésus a payé vos péchés passés, vos péchés présents et vos péchés futurs, parce que Dieu veut que vous puissiez vivre comme lui, il vit. You need just to recognize it and to celebrate it. Vous avez juste besoin de reconnaître cela et de célébrer cela. That's why the people of Israel, they were celebrating every year. They were celebrating the Easter for Jews. They were celebrating their deliverance. They were celebrating the plan that God has for them to enjoy the promised land. Hallelujah. Les enfants d'Israël célébraient cela chaque jour régulièrement. Comment Dieu leur avait... And every year they have this great feast where they celebrate and they remember, hallelujah, they've been in slavery, and God by his hand took them from the slavery and bring them to the freedom and give them the promised land. Ils célébraient chaque année comment Dieu les avait délivrés de l'esclavage et les a fait sortir pour qu'ils puissent aller entrer dans leur terre promise. But Colossians chapter 1 verse 13, the Bible says that God took us also from darkness and he brought us to his marvelous kingdom of light. Glory to Jesus. Et la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1:13 qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. So Easter for us means the resurrection power of God and the transfer from darkness kingdom to the marvelous kingdom of light in Jesus. La Pâque pour nous signifie la puissance de résurrection de Jésus et les transferts du royaume de ténèbres au royaume de lumière en Christ Jésus. We are celebrating our resurrection. Nous célébrons notre résurrection. Not only the resurrection of Jesus, pas seulement la résurrection de Jésus, but the resurrection of mankind to come back to the original plan that God has made. God make it possible through Jesus Christ. Mais aussi la résurrection de l'humanité, de l'homme, pour qu'il puisse rentrer dans le plan original de Dieu. And the Apostle Paul used to say that we are resurrecting together with Jesus Christ. Et l'apôtre Paul a dit, nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. And we are lifted up with Jesus Christ in the heavenly places. Et nous avons été aussi élevés ensemble avec lui dans les lieux célestes. And we are reigning today with Jesus Christ, hallelujah, at the throne. Aujourd'hui avec Jésus-Christ. We are reigning. Nous régnons ensemble avec lui. We have a double nature. We have that spiritual nature, and we have this physical nature. Physically, I'm in Congo. Physically, you are in the United States. But spiritually, we are in the throne of God. Our spirit sits with God in the heavenly place. Physiquement, comme ça, nous sommes ici, au Congo, où là nous sommes, mais spirituellement, nous sommes avec Dieu, assis dans les lieux célestes avec lui. And I want to hang with this verse. I want to hang here with that verse, that verse that really touched my heart. When I listen, Jesus as is reigning, is when Jesus is sitting at the right hand of God Father, resurrected, sitting at the throne. The Bible says that Jesus still intercedes for you and I. Et j'aimerais finir par ce verset que nous allons lire, qui m'a beaucoup touché. La parole Hebrew chapter 7, verses 25 and 26. Hébreux chapitre 7, versets 25 et 26. 25 and 26. Hébreux 7, 27 et 26. All right. So someone will find it and read it, and please help me. Quelqu'un qui a trouvé cela peut le lire. Now open your microphone and read, please.
Yes, help he me. Mhm. And so he is able now and always So he is able now and always, to save, forever, to save Mhm. those who come to God through him. to Because save. Somebody say save. save, That word save means to escape, to heal, to Sauver, protect. sauver, This a full package on salvation. sauver signifie Hallelujah. guérir. Il y a tout un paquet de salut là-bas. It's not only eternal life. Ce n'est pas seulement la vie éternelle. There is healing in soteria. Il y a aussi la guérison dans Soteria. There is deliverance from captivity in that word. Il y a aussi la délivrance de la captivité dans ce mot. There is a blessing, hallelujah, in that word. Il y a aussi la bénédiction dans ce mot. There is also protection in that word. Il y a aussi protection dans ce mot. When the Bible says that, come to me, I will save you, Jesus is able to serve perfectly those who come to God through him. Quand la parole de Dieu dit, venez à moi, Jésus est capable de sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. amen. Hallelujah. So Jesus can save you this night. And I want to pray for that. Jésus peut vous sauver cette nuit. J'aimerais prier pour quelqu'un. I want to save you perfectly. Il peut vous sauver parfaitement. The word perfect is perfect. Le mot parfaitement signifie parfaitement. It means that you can have vaccine of coronavirus, but that vaccine is not perfect. La parole de Dieu peut dire, cela signifie que vous pouvez No, no, avoir no. le vaccin de corona, mais le vaccin de corona n'est pas parfait. There are actually 8 vaccines, and people they're still working on that because it's not perfect. Il y a 8 vaccins et les gens continuent de travailler dessus parce que ce n'est pas encore parfait. And you see, so people can try to help you. Vous voyez, les gens peuvent essayer de vous aider. They can try to heal you. Les gens peuvent essayer de vous guérir. They can try to bless you. Ils peuvent essayer de vous bénir. But I want to tell you something, and watch this. There is nobody on this planet who can perfectly deliver you, save you, heal you as Jesus can do it. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a personne ici sur cette terre qui peut vous sauver, vous délivrer et vous guérir comme Jésus peut le faire. And I want to pray for those who have sickness and have issues this night. Et j'aimerais prier pour ceux qui ont une maladie, ont un problème cette nuit ou ce soir. And I went sometime, there is some years ago, I went to Johannesburg for a mission trip, and I went to a Muslim family. Et il y a de cela quelques années, j'étais à Johannesburg lors d'un voyage missionnaire et j'étais dans une maison de musulmans. And I was a family, Muslim family, who had many attacks for occult, and they couldn't sleep. And they called me and say, Pastor Maya, please come over to our family and come pray for us. Cette famille était une famille musulmane. Ils étaient dans les occultes. Ils ne pouvaient plus dormir la nuit. Ils m'ont appelé. Ils ont dit, Pasteur Maya, vous pouvez venir. So I drive my car. I drive to their place in Pretoria and for prayer. Et j'ai pris ma voiture, j'ai conduit à leur place pour pouvoir prier. So before praying, the Holy Spirit ministered to my heart and said to me, how you can pray for this family and expect me to deliver them if they're not believing to me. Et le Saint-Esprit m'a dit, comment peux-tu prier pour cette famille et croire la délivrance s'ils ne croient pas en moi? Because it's not you who gonna deliver them, it's me in you. Parce que ce n'est pas toi qui vas les délivrer, mais c'est moi en toi.
So you need first to lay them to come to the place to receive salvation. Donc, tu dois les conduire d'abord à recevoir le salut. And I'm ready to serve this family today. Et je suis prêt à guérir cette famille, à les sauver aujourd'hui. To purify their sin. Pour purifier cette chose. And then I asked them, do you believe to Jesus? Ainsi, je les avais demandé, croyez-vous en Jésus? They say yes. Ils ont dit oui. And I said to them, do you believe that Jesus died at the cross for you? Je leur ai aussi posé la question, croyez-vous que Jésus est mort à la croix pour vous? They say, oh, we never heard such teaching. Ils ont dit, nous We are n'avons Muslims. pas écouté quelque chose de pareil. We know that Jesus is a prophet. Nous savons que Jésus est un prophète, When we don't understand what you said, mais nous ne savons pas ce que vous venez de dire là maintenant. then I turned my Bible and I said to them, according to my Bible, the Bible says that Jesus died for our sin. Et je leur ai montré ma Bible et je leur ai dit, selon la Bible, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Romans chapter 3, verse 23, Romans chapter 6, verse 23. And I told them that the grace of God is through Jesus Christ. He can take you back to the original plan of God, where you can sleep without having oppression, where you can live without this sickness. It's possible if you believe, hold up your heart, that tonight you can experience total deliverance from all those oppressions. Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Et je leur ai dit, je leur ai présenté la grâce de Jésus. Je leur ai dit que vous pouvez rentrer au plan original de Dieu, dormir en paix sans oppression si vous croyez à ce Jésus-Christ. The Jesus who died at the cross for your sin, Le Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous, who resurrected from the dead after 3 days. c'est lui qui est ressuscité des morts après, qui était ressuscité des morts après 3 jours. And is now sitting at the right hand of God the Father. Et qui est maintenant assis à la droite du Dieu le Père. And I'm his servant, and I came to your home, I came to your family to command the devil to move away from your home. Et je suis son serviteur et je suis venu ici dans votre famille pour commander, ordonner aux démons de quitter votre maison. I came to say to Satan, enough is enough, enough to leave your house, enough to leave your home in the name of Jesus Christ. Je suis venu dire à Satan qui est trop, c'est le temps de quitter votre maison dans le nom de Jésus-Christ. He has stolen your peace, he has stolen your joy for years. This is the time for your deliverance and your freedom. Il a volé votre paix, il a volé votre délivrance pendant beaucoup d'années. Maintenant, c'est le temps de votre délivrance. But they said to me, they like the deliverance, but they can now receive Jesus. Ils m'ont dit que nous aimons, ils ont dit qu'ils aimaient la délivrance, mais ils ne voulaient pas recevoir Jésus. We want peace, but we don't want Jesus. Nous voulons la paix, mais nous ne voulons pas Jésus. Because we are Muslims. Parce que nous sommes musulmans. So I tell them, your religion cannot bring you peace. Je leur ai dit que votre religion ne peut pas vous amener la paix. Because I'm not coming with a religion to you, I'm coming with the life of God, that life without limit that is in Jesus. Je leur ai dit parce que je ne viens pas ici avec une religion, je viens avec la vie de Dieu, cette vie de Dieu qui n'a pas de limites. Hallelujah. And I say, okay, we need this life, but I say this life that you need is in a person. That person is Jesus Christ. Et je leur ai dit que ce dont vous avez besoin se trouve en une personne. Et cette personne, son nom, c'est Jésus-Christ. So there is many people who are looking peace, they're looking healing, they are looking deliverance, blessing, but the way of blessing, the truth is that way is Jesus Christ, the Son of the living God. Il y a beaucoup de gens qui cherchent délivrance, qui cherchent la bénédiction,
la paix, la foi de cette bénédiction, bénédiction, c'est Jésus-Christ. Is the only one who can serve you perfectly, heal you perfectly, deliver you perfectly. That's why I want to pray this night. If you believe to the Lord Jesus Christ, no matter pain that you are passing through, no matter situation that you are going through, I want to pray because the Bible said Jesus is the same yesterday, today, and forever. And I don't want to change the name. There is the same name, but you need to believe so that the name will be activated. The power of resurrection will be activated. So the faith will activate the true Jesus, because true Jesus cannot move without faith. Et j'aimerais prier, peu importe votre douleur, peu importe votre maladie, peu importe ce par quoi vous traversez, j'aimerais prier dans le nom de Jésus-Christ. Father, I pray in the name of Jesus for those who are believing to your name. Père, je prie dans le nom de Jésus pour ceux qui croient en ton nom. And you came on this planet to stop devil and to stop his action against us. Tu es venu sur la terre pour nous sauver et stopper l'action du diable sur nous. You came on this planet to stop the distraction, the death that the devil is orchestrating to our lives and family. Tu es venu pour stopper les plans que le diable est en train de créer dans nos familles. And to take us back to your original plan of a life without limit. Et pour nous prendre, nous ramener dans ton plan d'une vie sans limite. When you say that there is no condemnation, you really mean what you said. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Quand tu dis qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tu dis cela en vérité qu'il n'y a vraiment pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. So I want to pray for those who believe into you in this platform. Et j'aimerais prier pour ceux qui croient en toi dans cette plateforme. And I want you to take on your faith right now because I want you to experience the power of the resurrection. Et j'aimerais que vous puissiez mettre votre foi en œuvre maintenant parce que j'aimerais que vous puissiez expérimenter la puissance de la résurrection. The only thing that can stop the power of God to touch you and to touch your situation is faith. La seule chose qui peut permettre à la puissance de Dieu de vous toucher, de changer votre situation, c'est la foi. So I pray in the name of Jesus Christ that the supernatural healing will touch your body right now in the name of Jesus Christ. Vous puissiez toucher votre corps dans le nom de Jésus. And I rebuke every demonic forces that stop you to enjoy good health, to enjoy divine health in Jesus' name. Et je stoppe toute force démoniaque qui vous empêche de jouir de la bonne santé et de la santé divine. I rebuke every demon that tries to stop you to prosper in the name of Jesus Christ as a child of God. Je résiste toute forme de démon qui vous empêche de pouvoir prospérer en tant que fils de Dieu. In the name of Jesus, au nom de Jésus, receive the glorious life that is in God in Jesus' name. Recevez la vie glorieuse qui est en Dieu dans le nom de Jésus-Christ. And I pray in the name of Jesus Christ that every spirit of depression may be break down right now in the name of Jesus over you. Et je prie maintenant que tout esprit de dépression puisse se briser maintenant dans le nom de Jésus. Every spirit of cancer, every spirit that stops you to prosper in your body, let them go right now in the name of Jesus Christ. Tout esprit de cancer et tout esprit qui vous empêche de prospérer dans votre corps puisse vous quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Every spirit of inferiority, tout esprit d'infirmité, and every spirit of sorrow, et tout esprit de peine, every spirit of death, tout esprit de mort. And I command you in the name of Jesus Christ to get out right now
and to leave their home in the name of Jesus Christ right now. Shabro Sotoroboku Je Sarasi. vous demande maintenant de quitter leur corps dans le nom de Jésus maintenant. You are at the wrong address right now. Tu es dans un mauvais endroit maintenant. The devil, you are at the wrong address right now. Diable, tu es dans le mauvais endroit maintenant. Because those people are not belonging to you. They belong to God. Parce que ce peuple ne t'appartient pas. Ils appartiennent. And I pray that the blood of the Lamb, the blood of Jesus may cover you right now in the name of Jesus Christ. Je prie que le sang de l'agneau et le sang de Jésus puissent vous couvrir maintenant dans le nom de Jésus. And gain all type of curse into your life right now in the name of Jesus Christ. Et puisse enlever toute forme de malédiction dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Heavenly Father, I give you praise for the blood of Jesus. Tendre Père, je te rends grâce, je te loue pour le sang de Jésus. And I thank you for the activation of the blood of Jesus right now in the life of somebody who is watching this program right now in that platform. Et je te rends grâce pour l'activation du sang de Jésus dans la vie de quelqu'un qui regarde ce programme maintenant. Not only the blood of Jesus taking out the curse and cleans our sins, but the Bible says that the blood of Jesus Christ is transferring to us the life of God. Seul le sang de Jésus peut enlever la malédiction sur nous. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus transfère en nous la vie de Dieu. And I pray in the name of Jesus, God, that the help of God, the joys of God, everything that God has, may be transferred to you, to your home, to your family, as I pray right now, through the blood of the Lamb, in Jesus' name. Tout ce qui est dans le sang de Jésus, la santé de Dieu, la paix de Dieu, tout ce que Dieu a, puisse se transférer dans votre vie, dans votre famille, dans le nom de Jésus. Life is in the blood. La vie est dans le sang. And I pray that the blood of Jesus God, that was shedding at the cross may now activating the life of God into you in every aspect of your life in Jesus' name. Et je prie que à la croix puisse entrer et transférer la vie de Dieu dans tous les domaines de votre vie dans le nom de Jésus. And bring back your life to celebration. Et ramener de nouveau votre vie à la célébration. And I pray that Easter will be an Easter of really celebration and praising God for His wonderful power and resurrection power in your life. Et je prie que cette Pâque sera pour vous réellement une Pâque de célébration au nom de Jésus. That God will bring back everything that was dead in your life. Et Dieu va ramener toutes choses qui étaient mortes dans votre vie. Your hope will be back into life. Votre espérance sera de nouveau en vie. Your joy is back to life. Votre joie sera de retour à la vie. And I pray that everything that died in you and your finances, let it come back to life in Jesus' name. Et je prie maintenant que tout ce qui était en train de mourir dans votre vie, vos finances, puissent revenir à la vie au nom de Jésus. Everything that was dying into your plan or your future, your marriage, let it be back to life, come back to life right now as I pray in Jesus' name. Tout ce qui était en train de mourir dans votre futur, votre mariage, que cela puisse rentrer à la vie au nom de Jésus. Father, thank you. Père, merci. Because what destroying the Egyptians could not touch the people of God because we are under the blood of the Lamb. Parce que ce qui avait détruit les Égyptiens ne pouvait pas toucher à ton peuple, parce que nous sommes sous le sang de l'agneau. I pray in the name of Jesus. Je prie dans le nom de Jésus. That everything that destroying our neighbors, that destroying our world today, let them be, hallelujah, let your people escape from that in the name of Jesus Christ. Je prie que tout ce qui est en train de détruire nos voisins ou le monde aujourd'hui, que cela ne touche pas ton peuple dans le nom de Jésus. And I pray for ending this program that every people who doesn't know you, as they are watching this program, let their heart be open to receive you as their personal Savior and Lord.
for their salvation and perfect salvation that is in Christ Jesus. Et je prie pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Quand on regardera ce programme, ils puissent le recevoir comme leur Seigneur et Sauveur personnel dans le nom de Jésus. And I call you, come to Jesus this morning. Et je vous appelle à venir à Jésus ce matin. Believe to Jesus. Croyez en Jésus. Is your only hope. He is your only hope and life. Notre seule espérance. Father, thank you. In Jesus' name, amen. Jésus-Christ, amen. Amen. God bless you so much. Amen. Amen. God bless you, Marina. God bless you. Gigi, God bless you. God bless everybody. It was a wonderful time to share this word, something that God has put in my heart to share with people this time. There is a life without limit in Christ. God bless you. Amen.